Donc en fait, je vais effectivement vous parler des fièvres récurrentes, qui est quand même un tout petit peu mon dada. Alors, voici mes liens d'intérêt, ils sont consultables sur transparencesanté.gouv.fr. Et on va commencer tout de suite avec un cas clinique. Alors, je ne sais pas si finalement les questions, on a réussi à les passer en Mentimeter, sinon on va les faire comme ça. Aïcha est une enfant de 5 ans qui m'a été adressée en consultation, comme d'habitude, pour fièvre à répétition. Et lorsque, à la première consultation, les parents disent en fait, c'est de toute façon une petite qui est malade tout le temps, et elle revient parce qu'en ce moment, elle fait des fièvres régulièrement. C'est du vécu, hein. Donc c'est comme ça que les parents vous disent. Voilà, donc vous avez ça, la patiente au téléphone, les parents au téléphone, et en fait, on va vous demander est-ce que oui ou non, il faut aller se préoccuper de ces fièvres à répétition. Le problème, c'est que la fièvre est vraiment une porte d'entrée en consultation très très fréquente pour n'importe quel pédiatre. Alors, c'est le premier symptôme vraiment de l'enfant, c'est normal dans son parcours antigénique, hein, et c'est très anxiogène pour les parents, mais ça ne veut pas dire pour autant que forcément c'est pathologique. Donc en fait, ça peut être normal. Et vous, en tant que médecin, vous devez décider si oui ou non c'est trop ou pas trop. Alors, pour Aïcha, si on vous raconte ça, donc on va faire à main levée, parce que je pense que ça n'a pas passé en Mentimeter, c'est pas grave. Quel est le sentiment pour Aïcha? Est-ce que c'est une fièvre banale ou des fièvres banales? Est-ce que c'est une fièvre possiblement en rapport avec une pathologie chronique? Et aucune idée, je n'ai pas assez d'éléments. Pour conclure, alors 1, 2 ou 3, vous levez les mains, 1, 2 ou 3, ce que vous voulez mettre. 3, ah bah il y a de tout, c'est bien, j'adore, il y a de tout. Alors, bon, la fièvre trop fréquente, malheureusement, c'est relatif. Donc, c'est difficile de savoir si oui ou non cet enfant a trop de fièvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner sur l'histoire clinique de la patiente. Et le plus simple, c'est quand même de regarder un carnet de santé. Au Maroc, vous avez aussi un carnet de santé. Ils sont un tout petit peu moins bien remplis habituellement, malheureusement, sur les épisodes de fièvre qu'en France. Mais n'empêche qu'on peut retrouver plein de choses. Qu'est-ce qu'on va regarder? La fréquence des fièvres, la tolérance, les symptômes associés, les diagnostics que les différents médecins ont évoqués, les traitements entrepris, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Par exemple, lorsqu'il a eu des antibiotiques, est-ce que ça a changé quelque chose? La durée, l'évolution. Bref, il faut faire un interrogatoire vraiment très détaillé. Et ensuite, si vous ne savez pas, il y a des nouveaux outils qui permettent d'aider. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet et il y a un nouvel outil qui s'appelle les clés du diagnostic, qui est un outil pour mieux diagnostiquer les maladies rares. Le but est de cibler un signe clinique qu'on connaît, fréquent, guider la prise en charge à partir de ce signe clinique fréquent pour savoir si oui ou non on doit évoquer des maladies exotiques, ce que j'appelle exotiques ou pas. Donc, les clés du diagnostic, il en existe un pour la fièvre trop fréquente. Ça tombe bien. On va faire le déroulé de la clé du diagnostic. Et effectivement, on vous dit en premier, faites un interrogatoire et un examen clinique déjà. Alors, dans l'interrogatoire, on vous dit, dessinez un arbre généalogique. Est-ce que cet enfant vient, quelle est la famille dont cet enfant vient? Demandez les antécédents personnels et puis les caractéristiques de la fièvre. Voici son arbre généalogique d'Aïcha. Donc, elle est d'origine marocaine. D'un côté d'une branche, elle vient de Oujda et de l'autre côté, Casablanca et Agadir. Donc, a priori, pas de consanguinité dans la famille. Elle est la deuxième enfant d'une fratrie de 2 pour l'instant. Et c'est la seule malade, on ne trouve rien dans la famille. Lorsqu'on regarde l'analyse de carnet de santé, elle vit à Casablanca depuis l'âge de 4 mois, septembre, rentrée à l'école du grand frère, elle fait des épisodes de fièvre fréquents, le plus souvent expliqués. Elle a fait des otites, des rhinites, des gastro, une bronchiolite, et à chaque fois les épisodes de fièvre étaient moins de 3 jours. Dans le carnet de santé, on trouve autre chose qui est intéressant. Elle a fait une fièvre à 38,5 avec adénopathie cervicale de 2 cm, c'est quand même plutôt gros, à l'âge de 2 mois et demi. Ça, c'est un peu inhabituel. Elle avait un syndrome inflammatoire, elle avait été hospitalisée, elle a eu un traitement antibiotique pour une adénite infectieuse et l'adénite a bien évolué en 1 semaine. Et puis, la description des fièvres actuelles, c'est fièvre toutes les 5 semaines, 38,5, 39, avec des aftes, des adénopathies cervicales, elle a mal à la gorge, elle a parfois des angines,
Elle attrape rarement, très rarement, des troubles digestifs type ballonnement abdominal et douleur abdominale, mais c'est rien de bien méchant. Les traitements antipyrétiques sont peu efficaces. Elle a une durée de poussée de fébrile donc de 4 à 5 jours. Elle se mange des antibiotiques à chaque épisode, mais les parents n'ont pas toujours consulté et on a aussi des épisodes qui ne sont pas traités par antibiotiques. Il n'y a pas de différence de durée d'évolution entre les épisodes traités et les épisodes non traités par antibiotiques. L'examen clinique, lorsque vous l'avez, est strictement normal. Elle grandit bien sur la courbe de Paille à plus de une déviation d'EDS et le poids plus 1,5 déviation de déviation standard. Donc vraiment une belle petite fille. Je repose ma même question. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique après la description de cette consultation? Infection virale à répétition, ce que je vais appeler fièvre intermittente, une maladie auto-inflammatoire, par exemple FMF ou PFAPA, un rhumatisme articulaire aigu, c'est l'histoire des angines. Je n'ai toujours pas assez d'éléments pour conclure. 1, 2, 3, 4. 2. Je ne suis pas d'accord avec vous, désolée. Donc, on va retourner sur les clés du diagnostic. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et il faut le faire. Donc, est-ce qu'elle a des signes d'alerte d'un déficit immunitaire? Elle avait des otites, elle avait des gastro, elle a une bronchiolite, elle a été malade à partir de l'âge de 4 mois. Vous ne pouvez pas retenir un diagnostic d'auto-inflammation, même si je viens du centre de référence des maladies auto-inflammatoires, tant que vous n'avez pas éliminé un déficit immunitaire. Donc on va regarder, on va compter, est-ce que le nombre d'infections respiratoires récurrentes est supérieur à 8, etc. Elle n'a pas le critère pour le déficit immunitaire. Elle n'a pas fait d'infection invasive, elle n'a pas fait d'infection pyogène récurrente, elle n'a pas fait d'infection avec le même type de pathogène, elle n'a pas de germes opportunistes et puis surtout elle a une belle courbe de croissance staturopondérale. Mais il vaut mieux le dire avant de dire qu'il n'y a pas de déficit immunitaire. Bon, donc, quel type de fièvre présente cet enfant? D'un côté, les fièvres à répétition type fièvre intermittente, c'est-à-dire infection virale à répétition, ce que notre ami Robert Cohen appelle les crichites, j'adore ce terme, ou de l'autre côté, une fièvre récurrente. A priori, on est dans le cadre d'une fièvre récurrente. Mais avons-nous déjà le droit de retenir un diagnostic? Toujours non, je dirais. Parce que, avant de pouvoir retenir un diagnostic de fièvre récurrente auto-inflammatoire, on a besoin d'un bilan biologique. Je ne vous en ai jamais parlé. Vous n'avez pas le droit de retenir un diagnostic de maladie auto-inflammatoire sans avoir fait un minimum de bilan biologique. Qu'est-ce que vous devez faire comme bilan biologique? Pendant la fièvre, bien sûr, éliminer les causes infectieuses. Et donc là, je vais rejoindre, pareil, le professeur Cohen. Il va falloir faire des streptatests. Elle a des angines. Cliniquement, vous n'allez pas savoir si c'est des angines à streptocoque ou si c'est des angines stériles. Donc, vous devez faire les streptatests pour pouvoir retenir le diagnostic d'une angine liée à une inflammation. Puis, pendant les épisodes de fièvre, pas grand-chose. NUM, CRP, ça suffit. Et en dehors de la fièvre, vous allez faire quoi? NUM, CRP, bilan hépatique et rénal. Je rajoute la ferritine là-dessus parce que parfois les carences en fer peuvent favoriser les infections à répétition. Donc lorsqu'on regarde ces bilans chez Aïcha, elle a un syndrome inflammatoire important pendant les épisodes avec une CRP qui va au-delà de 100 et c'est spontanément résolutif en dehors. Donc là, ça va être facile, on n'est pas dans les fièvres intermittentes, on va rentrer dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire. Et là, on va devoir faire un diagnostic, quel type de maladie auto-inflammatoire. Et je vais devoir un peu vous déprimer, c'est pas si facile les maladies auto-inflammatoires, c'est un champ en pleine expansion. C'est quoi les maladies auto-inflammatoires? C'est un désordre de l'immunité innée. C'est-à-dire que l'immunité innée va se déclencher de manière non correcte, elle va se déclencher trop vite, elle va ou va rester activée trop longtemps.